Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors on va débuter la semaine, donc on va faire un bon point sur l'analyse technique. Je vais vous partager un petit peu les différents scénarios que je vois sur les bitcoins ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et aussi, comme d'habitude, en toute transparence, les scénarios que personnellement je joue. On fera bien sûr le point en fin de vidéo sur mon portefeuille. Et puis on passera aussi quelques petites news. Allez, au niveau de la map crypto, on commence la semaine tranquillou avec un très léger vert. Vous le voyez, Bitcoin 20 700 $, plus 0,6%, l'Ether plus 0,8%, 1500 $. Et quelques petites performances à noter du côté des altcoins. J'ai envie de dire malheureusement le FTT qui prend plus 57%, 2,66 $. Donc il y a encore des gens qui font de la spéculation sur ce token. Le Mana qui prend plus 22%. Et là, vu qu'on est en début de semaine, je voulais vous faire aussi un petit récap sur les top performers de la semaine précédente. Donc je suis allé tout simplement sur CoinMarketCap. Vous mettez ici classement sur les 7 derniers jours. Et on peut donc constater en numéro 1 Aptos qui a pris plus 100% quasiment. Mana, on vient d'en parler, plus 75%. Fracshare, pardon. Je connais pas du tout ce projet qui est top 62 avec son token le FXS plus 60%. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si certaines personnes connaissent un petit peu le fonda. Voilà, vous l'expliquez en 2-3 lignes pour la communauté. HNT 57%, CVX 43% et Solana qui est à 41%. Donc on a eu vraiment une très belle semaine la semaine précédente. Hein. Je pense que là on est tous d'accord pour le dire. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin et on commence par l'hebdomadaire pour faire le point sur donc, la bougie précédente puisque dimanche soir on a eu la clôture. Donc on a pris plus 24% quasiment du point bas jusqu'à la mèche sur la bougie de la semaine précédente. On clôture sous un endroit clé des 21 000, 22 000 $ qui est tout simplement le milieu du précédent range. Regardez, si on prend 25 000, 18 000, on voit qu'ici on avait eu pas mal de travail, que ce soit en résistance, en support ou encore une fois en résistance. Et donc voilà, pour l'instant c'est ce niveau qui sert de résistance en hebdomadaire. On voit qu'on ne se fait pas beaucoup rejeter, on reste quand même très très proche de la résistance. Un point quand même important à noter, c'est que pour l'instant on n'est pas venu récupérer les liquidités de ce point haut. Regardez, on n'a pas même méché, on l'a pas fait, on n'est pas passé au-dessus. Donc ça c'est un point quand même assez important qui personnellement me fait penser que même si voilà on devait au final chuter et venir chercher des points encore plus bas, je trouve ça extrêmement bizarre de ne pas venir chercher les liquidités ici. Donc pour moi il y a encore au minimum un pump au-dessus des 21 500 à avoir sur le BTC, histoire de sortir au minimum les personnes qui shorteraient ici, qui sont en short depuis longtemps, ou même qui rentreraient ici pour tout simplement préserver ce point haut. Donc perso, voilà, je pense qu'on va venir chercher cette zone-ci. Maintenant, si on voit un peu plus loin, moi ce que je pense c'est que on ne va pas venir donc faire un gros retracement parce que je vois énormément de personnes sur Twitter ou aussi dans la communauté, dire que voilà, elles veulent rentrer, elles n'ont pas eu le temps d'accumuler beaucoup ici, donc là pour elles, le scénario parfait, c'est un pullback sur cette zone-ci, sur le bas du range, 18 000 $, et le pullback aussi, on peut le voir un poil plus bas, sur les 17 100 $, qui est tout simplement le W ici qu'on a validé, on n'est pas venu le retest. Personnellement, je pense qu'on ne le fera pas maintenant, j'en avais déjà un petit peu parlé dans la dernière vidéo, d'ailleurs je vous invite à la voir parce que j'avais racheté un petit peu de Bitcoin et d'Ether, où j'ai expliqué pourquoi, parce que justement je pense qu'on n'aura pas ce retracement, parce que si on a ce retracement, c'est un retracement beaucoup trop retail, beaucoup trop de particuliers vont attendre ce retracement pour rentrer, et du coup je pense que les gros ne vont pas vous donner cette opportunité, et qu'on va plutôt continuer en one shot jusqu'à ce que vous craquez, jusqu'à ce qu'on craque. Moi personnellement peut-être que si je craquerai et on achètera le point haut, et là le marché se renversera et viendra rechercher par exemple la neckline du W weekly que je vous ai montré tout à l'heure. Donc perso j'attends au moins, enfin je pense qu'on va continuer à monter, venir au moins chercher les 25 000 $, et là il faudra voir à ce moment là comment est un petit peu le sentiment du marché, voir comment le prix se comporte pour voir si oui ou non on commence le retracement vers toutes les zones ici, parce qu'on est vraiment monté en ligne droite. Et en général, voilà, le prix quand il monte comme ça fortement, sans consolider, eh bien il laisse beaucoup d'ordre. En fait, les gros institutionnels laissent beaucoup d'ordre et doivent venir les refermer pour faire monter le prix en fait. Et du coup, on aura beaucoup de chance que le prix tôt ou tard revienne dans toutes ces zones ici qu'on n'a pas, où on n'a pas travaillé, où le prix n'est jamais revenu. Mais le problème, c'est qu'on peut revenir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois en fait. C'est ça le truc qu'il faut bien comprendre. Donc perso, c'est pour ça que j'ai acheté ici et que du coup, j'imagine qu'on va pouvoir continuer.
Euh, sur le daily, on voit que du coup le RSI est quand même pas mal en surachat. C'est pour ça que je me dis que là, au niveau du court terme, on pourrait avoir donc une phase de consolidation. Encore une fois, beaucoup de personnes s'attendent à ce qu'on corrige tout naturellement, mais voilà, vous savez pourquoi. Moi, je pense qu'on ne corrigera pas. Donc le RSI peut très bien dégonfler si on fait quelque chose comme ça. Si on reste à plat, voilà, tôt ou tard, le RSI va dégonfler. Et derrière, on pourra continuer le move, même si on a des divergences haussières. C'est pas parce qu'on a une divergence haussière sur le RSI que forcément derrière on doit corriger. Je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo, mais voilà, pendant le petit bull run ici, on a eu longtemps des divergences, et même pendant les bull runs, on a longtemps des divergences haussières. C'est pas ce qui nous empêche de continuer à hausser sur le prix du BTC. Et pour finir, on va basculer sur le 4 heures. Donc là, je vous ai mis deux petites bornes intéressantes sur le 4 heures. Donc en haut, les 21 500. En bas, on a un petit niveau au niveau des 20 500. On avait pas mal travaillé dans le passé. Et sinon, au niveau du 1 heure, alors c'était sur un autre graphique, je voulais vous montrer ceci. Donc je me méfie, au niveau du court terme, on pourrait quand même avoir un petit retracement, donc ça serait vraiment un retracement très léger pour venir chercher un petit peu les liquidités qu'il y a derrière sous cette mèche, parce que vous voyez là on accumule beaucoup de liquidités en longue en fait, on ne va pas revisiter, chercher sous les creux, alors que là avec cette mèche, bah, on a fait une toute petite mèche au-dessus de celle-ci, et on est venu donc récupérer forcément toutes les liquidités des personnes qui sont en short. Donc là, au niveau du très court terme, un tout petit retracement, voilà, ça ne m'étonnerait pas du tout sur le Bitcoin. On passe maintenant sur les graphiques plus macroéconomiques et de ce côté-là, je trouve que c'est un peu plus pessimiste. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est tout simple. Donc le DXY, eh bien nickel, on avait eu le précédent range dont je vous parlais souvent ici entre 105 et 103. Si on cassait par le bas, et bien la prochaine zone, elle était ici. Nickel, on est dedans, mais si vous vous souvenez bien ce que je disais, c'était que pour moi ici on avait quand même de grandes chances de rebondir. Ouais, c'est une zone mensuelle, voilà, si on se met sur le mensuel, je pense qu'on la voit aussi, ça a fait deux tops en mensuel, donc clairement on peut avoir cassé cette résistance et là venir faire le pullback. Donc attention que le dollar ne relance pas ici un move en hebdomadaire. Alors ce sera peut-être pour faire un double top et retourner définitivement la tendance sur du plus long terme au niveau du dollar en tendance baissière. Mais c'est vrai qu'ici, eh bien, ça va commencer à devenir dangereux du coup pour les actifs risqués. Et donc pour le Bitcoin, là vous allez me dire mais bizarre t'as racheté il y a pas si longtemps, parce que je pense que du coup on a encore cette petite fenêtre de tir, parce que là il y a beaucoup de gens qui vont se dire potentiellement ouais le dollar du coup arrive sur un gros support, je pense qu'il va y avoir de la manipulation, on va faire peut-être semblant de perdre le support, on va réintégrer, voilà il va y avoir une manipulation ici très probablement, en tout cas j'espère, du coup eh bien ça va laisser en fait du temps au Bitcoin et aux actifs risqués de terminer leur mouvement haussier, donc c'est pour ça que le Bitcoin et c'est aussi pour ça que je vous dis que pour moi ça doit aller vite, hein. Voilà, on va pas perdre trop de temps, vraiment voilà, on va considérer ici rapidement, hop d'ailleurs on va exploser, les gens vont dire j'attends le pullback, hop on va continuer, voilà, et ça va faire grimper l'euphorie, ça va faire grimper la sauce, et une fois qu'on sera sous une énorme résistance mensuelle comme les 30 000 $ par exemple, et probablement les 38% du retracement de tout ce mouvement-ci, c'est là que ça va se retourner, et c'est là que le dollar du coup aura fait sa petite consolidation sur le gros support des 102 et repartira à la hausse. Et là, eh ben, toutes les personnes qui attendaient le pullback vont acheter ici et du coup vont se faire piéger parce que derrière on va vraiment redescendre en ligne droite. Ça c'est vraiment voilà, la petite vision que j'ai sur le marché pour les prochaines semaines, prochains mois. Évidemment que je peux me tromper, hein, je ne connais pas du tout l'avenir et encore une fois, voilà, ça sert juste à arbitrer mon risque, à mettre mes plans. D'ailleurs, je les joue. Si ça se passe pas comme ça, tant pis, j'aurais perdu ce que j'étais prêt à risquer. Mais voilà, je ne fais pas all-in sur ce scénario. C'est bien ce qu'il faut que vous compreniez. Je ne suis pas là en train de vous dire, c'est sûr que ce qui va se passer, c'est ce scénario-ci. Du coup, voilà, vous avez un petit peu mon point de vue là sur le dollar. Attention, il arrive donc sur un niveau hebdomadaire mensuel important. On verra comment ça va se développer le prix au niveau des plus petites unités de temps dans les prochaines vidéos. Et au niveau du SP500, pareil. On arrive quand même sur des niveaux, on est même sur des niveaux techniques où les probabilités sont quand même plus au retracement. Et vous le savez, quand les indices américains en général retracent, on a le Bitcoin qui a du mal à monter. Donc voilà, pareil, là, on a cette trendline. Donc celle-ci, je la trouve vraiment aussi trop obvious. Donc potentiellement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont short. Donc je me dis, il y a encore peut-être un petit move haussier à jouer sur l'SP pour justement faire FOMO tous les gens qui voient très bien cette trendline. On pète, voilà, tout le monde ici, c'est le signal d'achat, on buy, voilà, euphorie qui rentre sur les marchés américains. Et derrière, le scénario dont je vous ai parlé se met en place avec un dollar qui se réenvole et les actifs risqués qui reprennent cher pour quelques semaines.
Allez, on passe maintenant sur les actualités. Je vais vous passer uniquement le fil Twitter parce qu'on est déjà quasiment à 10 minutes de vidéo. Je suis désolé, j'ai un petit peu traîné sur l'analyse technique, mais voilà, c'est ça aussi le 10 minutes crypto. Je fais en fonction de là où l'actualité est le plus chaude, où les choses sont les plus importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, faire un gros point sur l'analyse technique, c'était plutôt important. Du coup, au niveau des news Twitter, on a ici un petit sondage. Je vous demandais si vous étiez plus en ce moment en mode achat, vente ou attente. Vous êtes donc à 80% à plus attendre et à holder. C'est normal, hein, je pense qu'on est plus une communauté d'investisseurs déjà et de holders que de traders, donc ça se comprend un peu plus. Mais on voit qu'au niveau des achats et ventes, du coup, c'est une totale parité. Donc voilà, du 50-50. Au niveau du prochain tweet, j'ai retweeté ça, donc le RSI hebdomadaire qui a croisé le niveau 50, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un signal plutôt bullish. Ici, donc Andrew Kang nous montre à chaque fois que le RSI est passé au-dessus de cette zone de neutralité, hein, qui est le milieu du RSI, et bien c'était le début d'un move haussier. Donc ça aussi, ça peut être un signal technique assez intéressant à garder en tête. Romain Daubry qui nous donne un petit peu le calendrier macroéconomique de la semaine, toujours intéressant ça à se faire en début de semaine, faire un petit point sur les données économiques qui vont tomber dans la semaine et peuvent influencer les marchés. Alors il n'y a pas énormément de grosses données. Déjà, la première, c'est qu'aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. Donc attention, demain, ça sera peut-être plus, on aura plus de mouvements. Mardi, bon, pas grand-chose, surtout au niveau de l'Allemagne et de la Chine. Mercredi, on a l'IPC européenne quand même. Donc ça, c'est l'inflation. Vente au détail, prêt à la production, livre beige, ça, je sais pas ce que c'est. Et jeudi, on a du coup Christine Lagarde qui fera les minutes BCE du 19 décembre donc au niveau de l'Union européenne. On enchaîne avec Crypto Future qui nous partage le H-Ribbon qui a croisé la passive aujourd'hui en daily. C'est la 15e fois en 13 ans sur le Bitcoin. Et le H-Ribbon, eh bien, c'est tout simplement un indicateur qui à chaque fois vous donne des moments où il faut acheter du Bitcoin et il a toujours donné des très bons signaux. Alors c'est facile parce que vu que le Bitcoin est haussier depuis sa création, c'est compliqué en même temps de se tromper. Donc là, nouveau signal, ça peut être, on verra si encore une fois ça se poursuit et qu'il ne se trompe pas et que le Bitcoin remonte bien. Et pour finir, bon ça c'était un petit résumé donc des performances de la semaine précédente, mais je vous l'ai fait en début de vidéo. Et on conclut comme d'habitude la vidéo par le portefeuille, donc 14 755 €, 0,77 BTC. Voilà pour la répartition. Alors vous voyez que j'en ai un petit peu moins, j'ai déjà retiré le CRO, je vous l'ai dit ça dans la dernière vidéo. Je sais pas si j'en ai retiré encore une, non je pense pas. Mais bon bref, voilà, maintenant j'ai quasiment 3500 € de Bitcoin, donc 0,18 BTC. Et j'ai plus que 6000 € de stablecoin parce que j'ai donc investi 500 € dans la dernière vidéo. Ce qui fait 41% de mon bag qui est en stablecoin. Je trouve la répartition plutôt bonne parce que voilà, on est quand même toujours sur un BTC à environ moins 70%, moins 75% de son ATH. Donc voilà, avoir 40% encore en stablecoin, c'est confortable. C'est clair que voilà, si on était au-dessus de l'ATH du Bitcoin, là pour moi il faudrait que j'ai plus de stable. Voilà, il faut que je retire de plus en plus. Et lorsqu'on se rapproche vraiment des bottoms de prix vraiment très très bas, c'est là qu'il faut intensifier plus ses achats et donc avoir un petit peu moins de stablecoin. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se dit à demain pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez ciao ciao.